Pleurez-vous devant les films? Une belle chanson vous fait-elle monter les larmes aux yeux? Vous arrive-t-il de devenir émotif sans raison claire? La société vous dit que c'est une faiblesse. La psychologie dit exactement le contraire. Les personnes qui pleurent facilement ne sont pas fragiles. Des chercheurs de plusieurs universités ont examiné ce schéma chez des milliers de sujets. Les résultats pointent systématiquement vers quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. Une intelligence émotionnelle plus élevée. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les personnes qui pleurent facilement obtiennent des scores significativement plus élevés au test d'intelligence émotionnelle car leur cerveau détectait des signaux émotionnels subtils que les autres manquent complètement. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est que le cerveau alloue des ressources neurales spécifiques à ce schéma. Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est une réponse cognitive structurée qui sert un objectif précis. La recherche le confirme. Les études montrent que la fréquence des larmes est corrélée positivement avec les scores de quotient d'empathie à travers plusieurs évaluations psychologiques validées. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Ils perçoivent des changements d'humeur dans une piste que tout le monde traverse sans les remarquer. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Ce que la plupart des gens comprennent mal à propos d'une intelligence émotionnelle plus élevée, c'est qu'ils le voient comme un défaut. Mais la psychologie montre que c'est en fait une adaptation. Votre cerveau a développé cette réponse parce qu'elle fonctionne. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. Une récupération plus rapide du stress. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que pleurer libère le cortisol et les toxines émotionnelles du corps, ce qui signifie que les personnes qui pleurent récupèrent en fait plus vite des événements stressants que celles qui refoulent. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neurosciences derrière cela vont plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. L'imagerie cérébrale montre des schémas d'activation distincts dans le cortex préfrontal et le système limbique quand ce comportement se produit. La recherche le confirme. Les études montrent que l'analyse biochimique des larmes émotionnelles montre qu'elles contiennent des hormones de stress qui sont littéralement expulsées du corps. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Refouler les larmes force le système nerveux à maintenir la tension plus longtemps tandis que pleurer est la soupape de décompression naturelle du corps. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La société interprète souvent ce schéma complètement à l'envers. Ce qui ressemble à un problème de l'extérieur est en réalité votre cerveau qui résout un problème bien plus grand à l'intérieur. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. Des circuits d'empathie plus profonds. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les personnes qui pleurent facilement ont des neurones miroirs plus actifs, les cellules cérébrales responsables de ressentir ce que les autres ressentent comme si cela leur arrivait à elles-mêmes. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce schéma est directement lié à la façon dont votre cerveau traite l'information à un niveau fondamental. Les circuits neuronaux impliqués comptent parmi les structures les plus évoluées du cerveau humain. La recherche le confirme. Les études montrent que l'activation des neurones miroirs est significativement plus élevée chez les individus émotionnellement sensibles selon les études de neuroimagerie.
Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Leur réconfort semble différent car il vient d'une connaissance véritable, pas seulement de la sympathie à distance. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Voici la partie qui surprend la plupart des gens. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que votre cerveau fait pour vous. La différence change tout. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. La communication authentique. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les émotions visibles créent la confiance et des connexions plus profondes car les gens se sentent instinctivement plus en sécurité avec quelqu'un qui est genuinement expressif. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui sépare cela du comportement ordinaire, c'est la profondeur du traitement neural implique. Votre cerveau effectue des calculs complexes que la plupart des gens confondent avec quelque chose de simple ou d'aléatoire. La recherche le confirme. Les études montrent que montrer sa vulnérabilité augmente la fiabilité perçue et l'accessibilité selon la recherche en psychologie sociale. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Dans un monde de masques, les personnes qui montrent de vraies émotions comptent parmi les communicateurs les plus authentiques que vous rencontrerez. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'idée reçue est que ce schéma indique une faiblesse. Mais la recherche pointe dans la direction opposée. Il est souvent corrélé avec des fonctions cognitives supérieures et une profondeur émotionnelle. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. La puissance du traitement créatif. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la sensibilité émotionnelle est systématiquement corrélée avec la créativité car le cerveau traite les expériences avec plus de richesse, de nuances et de profondeur associative. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. L'architecture cognitive derrière ce schéma est remarquablement sophistiquée. Plusieurs régions cérébrales se coordonnent simultanément pour produire ce qui semble en surface être un comportement simple. La recherche le confirme. Les études montrent que les personnes hautement sensibles génèrent un travail créatif plus original car leur profondeur émotionnelle alimente des perspectives uniques. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Les artistes, écrivains et musiciens à travers l'histoire étaient des personnes profondément émotives dont la sensibilité était la source de grandeur. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Beaucoup de gens essaient de corriger ce schéma sans d'abord le comprendre. C'est comme éteindre un voyant d'alerte sans vérifier le moteur. Votre cerveau signale quelque chose d'important. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6. La capacité de détection de la douleur. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent qu'ils reconnaissent la douleur invisible chez les autres car ils savent exactement à quoi ressemble la souffrance cachée grâce à leur expérience personnelle de sentiments profonds. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neuroscientifiques ont cartographié les régions cérébrales exactes responsables de ce schéma. Les découvertes révèlent un niveau de complexité qui remet en question nos hypothèses de base sur le comportement humain. La recherche le confirme. Les études montrent que les individus émotionnellement sensibles peuvent identifier avec précision les émotions masquées chez les autres à des taux bien supérieurs à la population générale. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Le sourire qui n'atteint pas les yeux, le rire qui sonne faux, il voit à travers chaque performance.
Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'ironie est que les personnes qui montrent ce schéma le plus fortement sont souvent celles qui se jugent le plus durement pour cela. Elles voient un défaut là où la science voit une caractéristique. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, il révèle quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine. Numéro 7. Les bénéfices pour la santé physique. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que pleurer régulièrement active le système nerveux parasympathique qui aide le corps à revenir à un état calme de repos après une activation émotionnelle. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce n'est pas juste une particularité comportementale. Cela représente un aspect fondamental de la façon dont l'esprit humain organise l'expérience. Les structures cérébrales impliquées sont parmi les plus interconnectées du système nerveux. La recherche le confirme. Les études montrent que les personnes qui pleurent quand elles en ont besoin ont des taux plus bas de maladies liées au stress que les personnes qui refoulent chroniquement leurs émotions. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Votre corps utilise les larmes comme un mécanisme de réinitialisation biologique, de la même manière que la transpiration régulait la température. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Si vous avez déjà été critique pour ce trait, considérez ceci. La chose même que les autres remettent en question chez vous est peut-être ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. Le catalyseur de lien social. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que pleurer devant les autres crée des liens relationnels profonds car la vulnérabilité partagée et la confiance gagnée de la manière la plus authentique possible. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La profondeur psychologique de ce schéma a surpris même les chercheurs qui l'ont documenté pour la première fois. Ce qui semble simple de l'extérieur implique certains des traitements les plus complexes que le cerveau puisse effectuer. La recherche le confirme. Les études montrent que les expériences émotionnelles partagées créent des connexions sociales plus fortes que tout autre type d'interaction selon la recherche sur l'attachement. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Les relations formées par l'honnêteté émotionnelle mutuelle sont plus résilientes et plus significatives que les amitiés superficielles. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La culture populaire comprend cela complètement à l'envers. Ce que les films et les médias présentent comme une faiblesse, la psychologie l'identifie systématiquement comme une stratégie cognitive sophistiquée. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. Une intelligence émotionnelle plus élevée, une récupération plus rapide du stress, des circuits d'empathie plus profonds et la communication authentique. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. La puissance du traitement créatif, la capacité de détection de la douleur, les bénéfices pour la santé physique et le catalyseur de lien social. Ces schémas montrent comment ce comportement façonne les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Si vous pleurez facilement, ne vous en excusez pas. Vos larmes ne sont pas un défaut de conception. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnus en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens.
Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.